Bonjour, c'est Stéphane USC qui revient pour une nouvelle vidéo. Ah oui, on commence le week-end avec Fally Ipupa. Samedi, on disait quoi? Samedi anglais. Ça va boire très fort. J'ai confiance, mon frère. Alors aujourd'hui, on parlera de plusieurs choses, toujours dans la loterie américaine. Il y a plusieurs petits mots qui dérangent parfois les gagnants de loterie américaine. Il y a plusieurs petits mots lorsqu'on essaie de, on prononce. Parfois, vous êtes perdu parce que vous n'êtes pas encore un initié. Parce que vous venez juste de gagner la loterie et vous ne connaissez pas. Ces mots-là sont bizarres pour vous, sont nouveaux. On va essayer de démystifier cela aujourd'hui. Vous êtes d'accord? On va démystifier tout ça. Tous les mots-là que vous ne comprenez pas là. On va éclaircir ça aujourd'hui. En tout cas, la majorité. Samedi anglais. Aujourd'hui, c'est samedi. J'ai travaillé de dimanche à samedi. Je viens comme ça de rentrer du travail. Donc, c'est censé être mon jour de repos aujourd'hui parce que je travaille demain soir. Je travaille dimanche soir. J'ai un seul jour pour souffler. C'est pas facile, mais je trouve le temps de vous faire une vidéo. Je dois vraiment vous aimer. Hein? Ok, parmi ces mots, il y a le case number. Il y a le case number. Il y a le confirm number. Il y a la deuxième lettre. Il y a le OK. Il y a le mail des documents. On va également parler de l'USIS. USCIS. L'USIS. On parlera également du KCC et du NVC. J'espère que avec mes explications, vous comprendrez beaucoup par rapport à ces nouvelles notions pour vous, parce que ce sera nouveau pour vous. Je parle bien de ceux qui seront gagnants au soir du 7 mai 2022 et ceux déjà qui ont gagné l'année dernière. Ceux qui ont gagné l'année dernière sont en train de suivre les procédures actuellement. Et je pense que ceux-là sont déjà un peu rodés avec ces mots-là. C'était au début que c'était un peu difficile pour vous, mais actuellement, je pense que ça va déjà. Ah, c'est un DJ, la magie. Ah. Donc, j'espère que je ne peux pas oublier. J'ai parlé de case number, j'ai parlé de confirm number, j'ai parlé de deuxième lettre, de OK et de mail de document. Je parlerai également de l'USIS, du NVC et du KCC. Ça fait beaucoup, hein? Il m'a sorti. Ok, essayons d'apporter des explications dessus. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours laisser un commentaire et je reviendrai encore dessus pour mieux vous expliquer. On peut commencer. On explique avec la musique ou bien? Non, je pense que c'est mieux on enlève la musique. Si on explique avec la musique, il y a d'autres qui ne vont pas comprendre. Ils sont seulement en train de danser. Allez, on arrête la musique. Donc, c'est Stéphane USC qui revient pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. J'espère que le week-end, il a bien commencé. Ah, le mien commence tout de suite là, puisqu'il est 7 h à ma montre. J'espère que pour vous, le week-end a bien commencé. Pour moi, j'espère qu'il sera bien aussi. Et je souhaite que la vidéo aussi puisse aider ceux parmi vous qui seront gagnants au soir du 7 mai 2022 et ceux déjà qui ont participé, qui ont gagné. S'il y avait des notions que vous ne comprenez pas très bien, je pense qu'avec la vidéo aussi, vous allez comprendre.
Parce que il y a beaucoup de gagnants qui ne connaissent pas ce que c'est que le KCC. Vous pouvez connaître la définition du sigle KCC, mais quel est le travail que le KCC fait concernant la loterie américaine? Vous connaissez le sigle NVC, mais qu'est-ce qu'ils font? Vous connaissez l'USIS, c'est quoi son rôle? Donc, il y a ces choses-là que lorsqu'on va vous demander c'est quoi le KCC, vous allez seulement aller taper sur Google et voir la définition du sigle. Mais qu'est-ce que le KCC fait comme travail? C'est ça qui est important à savoir. C'est quoi la différence entre le KCC et le NVC, par exemple? On va essayer de parler de cela. Bon, comme je vous ai dit, le case number, c'est en d'autres termes, c'est le numéro de dossier. C'est-à-dire, lorsque vous gagnez la loterie américaine, on va commencer d'abord par le confirmation number. Le confirmation number, c'est le numéro qu'on vous remet lorsque vous jouez à la loterie américaine. On vous remet un numéro et c'est à partir de ce numéro-là que vous allez vérifier vos résultats. On appelle le confirmation number. Et dans ma vidéo d'hier, je vous ai fait comprendre que même si vous égarez le numéro, vous pouvez me contacter. Je vais vérifier vos résultats, même sans ce numéro. Il y a une technique. Ça marche. Donc, contactez-moi simplement. Si vous avez égaré votre fiche qu'on m'a remis pour lorsque vous avez joué, je vérifierai vos résultats pour vous. Donc là, c'est le confirm number. Ça permet de vérifier les résultats. Il y a également le case number. Le case number, c'est lorsque vous êtes gagnant. Lorsque vous êtes gagnant, on vous attribue un numéro de dossier qui peut être 1000, 100, 10 000, 20 000, 50 000, 60 000, 200 000. Bon, 200 000, je n'ai pas encore vu. 128 000, j'ai vu. Et j'ai vu un 128 000 qui a eu son visa. Donc, ça, c'est le numéro de dossier. Et lorsqu'il est inférieur à 55 000, il est entre guillemets bon. Lorsqu'il est supérieur à 55 000, il n'est pas très bon. Parce qu'on accorde juste 55 000 visas. J'ai expliqué cela dans ma vidéo d'hier. On va progresser avec le mail de document. Le mail de document, c'était un mail que vous recevez lorsque vous avez rempli déjà votre DS260. Et c'est quoi dans la DS260? La DS260, c'est une demande de visa. C'est un formulaire que vous remplissez en ligne pour faire une demande de visa, un visa immigrant. Dans le cas de la DV Lottery, c'est la DS260 que vous faites parce que vous demandez un visa immigrant. Dans le cas de la demande d'un visa visiteur, c'est la DS160 que vous remplissez plutôt, et non 200. 160 que vous remplissez pour le visa visiteur. Donc, pour le visa immigrant, c'est la DS260. Vous remplissez cela, c'est une demande de visa que vous faites en ligne. C'est pratiquement une vingtaine de pages. Vous remplissez, vous soumettez votre DS. Et après vous avoir soumis la DS, normalement, le KCC vous envoyait un mail où vous dit OK, vous avez soumis votre DS, on veut maintenant que vous envoyez vos documents comme le passeport. Les documents, c'était le passeport, l'acte de naissance et l'extrait du casier judiciaire. Mais aux dernières nouvelles, on n'envoie plus le mail pour l'envoi des documents. Le KCC ne fait plus cela. Je veux juste vous expliquer les termes au cas où je bascule encore dans l'ancien système. Donc, après ce mail de document, il y a également un mail de OK. Parce que lorsque vous envoyez le mail de document et que vous exécutez, vous envoyez les documents demandés, le KCC vous envoie un autre mail. Ce n'est pas aussi rapide, hein? Ça prend du temps. Ça peut prendre 8 mois avant qu'on vous envoie ce mail de OK. Le mail de OK, c'est un mail qui vous dit oui, nous avons reçu vos documents. Tous vos documents sont en bon terme. Préparez-vous actuellement pour l'interview. Dès lors que vous serez current, vous pourrez être susceptible de recevoir un mail de deuxième lettre vous invitant à venir à l'ambassade pour une interview. C'est ce que le message du OK vous dit. Donc, vous pouvez avoir le OK. Et lorsque vous avez le OK, vous avez ce message. On vous demande d'être prêt pour l'interview. En d'autres termes, c'est ça. La deuxième lettre en elle-même,
c'est justement ce mail-là qui arrive et vous demande d'aller vous connecter, un peu comme si vous vouliez vérifier vos résultats. Mais cette fois-ci, ça va plutôt vous montrer la deuxième lettre. Parce que la première lettre, c'est la lettre de vérification de vos résultats. Lorsque vous avez vérifié vos résultats, ça se présente sous forme d'une lettre. On dit you are been selected. On met d'abord votre nom en haut, la date, tout. C'est comme une lettre. C'est une lettre. Et la deuxième lettre, donc, c'est la même chose, la même forme, mais juste que dans cette lettre-là, il y a l'heure et le jour de votre interview. Il y a l'heure et le jour de votre interview sur la deuxième lettre. Vous recevez cela sous forme de... C'est un message qui vient généralement no reply, intitulé no reply. On va poursuivre avec l'USIS. L'USIS, c'est un organisme. Je vais expliquer avec mes mots. C'est un organisme américain qui s'occupe de l'immigration. C'est-à-dire, toute demande d'immigration passe par l'USIS. Toute demande de nationalité passe par l'USIS. Si vous êtes aux États-Unis et que vous voulez être américain, vous faites une demande pour avoir le citizenship, ça va passer par l'USIS. Si vous faites une demande de visa immigrant, ça passe par l'USIS. Ça veut dire quoi? Lorsque vous remplissez votre DS 260, c'est en principe une demande de visa que vous faites, un visa immigrant. Puisque c'est un visa immigrant et que l'USIS traite essentiellement les visas, les demandes de visa immigrant, ça va passer par l'USIS. Ils vont étudier d'abord la chose. Si ils sont d'accord avec votre demande, ils voient que c'est bon, ils vont laisser passer. Et le prochain qui va récupérer cela, c'est le NVC. Le NVC, c'est le National Center Visa. National Visa Center. C'est le Centre national de traitement de visa. C'est le Centre national de traitement de visa. Ça veut dire que, quelle que soit la demande de visa que vous faites effectuer, cela passe par le National Center Visa, le NVC. Maintenant, dans le cas précis de la dévéloterie, c'est le KCC qui traite également les demandes de visa immigrants type dévéloterie. Parce qu'on peut immigrer aux États-Unis d'une autre manière, hormis la dévéloterie. Mais exceptionnel uniquement pour la dévéloterie, on parle de KCC. Le KCC traite essentiellement les cas de dévéloterie. Essentiellement le KCC qui est le Kentucky Consular Center. Il traite essentiellement les cas de dévéloterie. C'est la raison pour laquelle le KCC et le NVC généralement fonctionnent en collaboration pour le cas de la dévéloterie. Puisque on ne peut pas faire un traitement de visa aux États-Unis sans passer par le NVC. On passe par le NVC. Le NVC, puisqu'il s'agit des cas de dévéloterie, et dès qu'ils finissent le traitement, il dit OK, prends tes cas. Ils remettent ça au KCC. C'est la raison pour laquelle les mails que vous recevez viennent du KCC. Vous ne traitez pas directement avec le NVC. Le NVC traite avec le KCC. Le KCC traite avec vous. C'est un peu comme cela que le processus, ça se passe. Parce que beaucoup confondent le NVC et le KCC. Ce n'est pas la même chose. NVC, il traite tous les visas. Centre national de visa. KCC, uniquement visa DV loterie. Je ne veux pas dire uniquement visa immigrant, non. Parce que visa immigrant, il y a d'autres façons d'immigrer aux États-Unis. Or, en laissant la DV de côté, il y a plusieurs autres façons d'immigrer aux États-Unis, hormis la DV. Donc, j'espère que, avec ces explications, vous avez pu voir mieux. Vous voyez maintenant clair par rapport à ces mots et vous comprenez maintenant qui fait quoi, à quel moment, qui ne fait pas quoi. Parce que au départ, on est un peu perdu.
beaucoup quand on parle de NVCD. Parce que quand vous voyez vos statuts, généralement, actuellement, si vous regardez vos statuts, votre statut, pour ceux qui comprennent de quoi je parle, quand je parle de statut, c'est-à-dire, lorsque vous avez soumis votre DS, vous allez checker votre statut. Vous pouvez voir si vous êtes at NVC ou alors en transit ou alors en... Ça dépend de quel est l'avancement de votre dossier. Pour la plupart, actuellement, ils sont à NVC. Ils sont à NVC. Ça veut dire que votre demande de visa est encore en train d'être traitée par le National Center Visa. Une fois qu'ils auront terminé le traitement, ils vont voir avec le KCC que, OK, ton candidat a demandé un visa, nous on a analysé, on a vérifié, c'est bon, on est prêt à l'accorder ce visa. Le KCC vous envoie dans le mail de la deuxième lettre pour dire, OK, nous, on n'a pas de problème, mais on peut vous donner le visa. Dès qu'on vous envoie le mail de la deuxième lettre, il ne vous envoie pas le mail de la deuxième lettre, il voit avec votre ambassade. Et c'est l'ambassade maintenant qui vous envoie le mail en collaboration avec le KCC. Il vous envoie le mail de la deuxième lettre en fonction de la disponibilité de l'ambassade pour pouvoir recevoir. Dès que vous avez le mail, vous allez à l'interview. C'est comme ça se passe. Mais celui qui décide d'abord, au tout début, c'est l'USCIS. USCIS. C'est lui qui s'occupe de toute demande de visa immigrant. Toute demande de visa immigrant. Et de nationalité américaine. Si tu veux demander la nationalité américaine, tu passes par l'USCIS. Tu veux demander un visa immigrant, tu passes par l'USCIS. Or, le NVC, lui, s'occupe du traitement de visa. Il ne veut pas savoir si tu es immigrant ou pas. Traitement de visa, c'est lui. C'est la raison pour laquelle parfois votre dossier traîne. Vous dites que le KCC, il est lent, il est lent. Il n'est pas lent. C'est le NVC qui est lent aussi. Parce que le KCC n'a que les visas DV à traiter. Le NVC, lui, il a beaucoup de visas à traiter. Beaucoup. Et il n'a pas seulement les cas du KCC à traiter et les cas de visa de DV Luxury, non. Donc, lorsqu'il finit ce traitement, il revient avec le KCC. Le KCC maintenant revient vers vous. C'est comme ça que ça se passe. Donc, arrêtez de dire qu'ils sont lents, ils sont lents, ils sont lents. Non, ils ne sont pas lents. C'est juste qu'ils ont beaucoup à faire. Ils ont beaucoup à faire. J'espère que j'ai pu vous aider avec ces éclaircissements. Si vous avez encore des zones d'ombre, n'hésitez pas. Laissez les questions en commentaire. Je réponds toujours à toutes les questions. Laissez des questions en commentaire. Comme je dis toujours, mais je n'ai pas encore une personne qui a fait ce commentaire-là. Je dis toujours, si vous avez un sujet concernant la développerie, que vous aimeriez que je vous apporte plus d'explications dessus, laissez un commentaire et je ferai une vidéo dessus. Sur ce, je vous invite à vous abonner massivement, à partager le lien de la chaîne, à partager les vidéos et surtout à liker. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification, cliquez dessus, afin de recevoir toutes les nouvelles vidéos pour ne rien manquer. Allez, ciao, ciao. On boit avec modération. Bye bye.